les filles, on espère que vous allez bien, que vous avez apprécié les précédentes vidéos, que vous avez pu avoir les réponses aux questions que vous vous posez. Donc aujourd'hui c'est une édition spéciale une nouvelle fois parce que voilà, on va vous parler de la plante d'aloe vera, plus précisément du gel d'aloe vera. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'entre vous voilà, apprécient la plante mais malheureusement ne savent parfois pas comment l'utiliser, notamment en gel parce que c'est vraiment l'utilisation la plus fréquente de la plante d'aloe vera. Donc certains se plaignaient des résidus dans les cheveux après les masques, après les préparations. Donc on a vraiment tenu à faire une vidéo pour voilà, donner notre avis sur le sujet et surtout montrer concrètement en temps réel voilà, comment est-ce qu'on réalise le gel d'aloe vera que beaucoup utilisent dans leur routine, notamment dans leurs soins complets. Donc pour la recette, comme vous doutez bien, c'est juste la plante d'aloe vera, il n'y a rien de plus, il n'y a pas de quelque chose après. Pour faire le gel, on a uniquement besoin de la plante, d'une branche de la plante parce qu'il y en a plusieurs. Donc selon la quantité que vous allez vouloir utiliser, vous aurez besoin de la plante. Les propriétés de la plante d'aloe vera. La plante d'aloe vera a une action très hydratante. Je pense que beaucoup le savent parce qu'elle est gorgée à plus de 99,9% d'eau. Elle a également une action fortifiante, loin de ce qu'on peut imaginer. Mais vraiment, elle va aider à fortifier le cheveu, à ralentir le processus d'oxydation. Pourquoi? Parce que l'oxydation, lorsque le cheveu entre dans un processus d'oxydation accéléré, il a tendance à vieillir. Donc du coup, cette plante va vraiment permettre au cheveu de garder son tonus et de ne pas faire vieillir le cheveu. Elle a également une action purifiante parce qu'elle contient des agents antiseptiques, des agents antifongiques également, qui va justement permettre d'assainir, de purifier, d'apaiser les cuirs chevelus sensibles, et notamment ceux qui ont les pellicules, les psoriasis et autres. Et l'action pousse, voilà, que beaucoup aiment, que beaucoup apprécient. L'action pousse dans le sens où voilà, elle est riche en vitamines A, B6 et B9 et en acides aminés. Donc juste la petite précision à ajouter par rapport à cette plante, c'est que c'est une plante qui permet de définir très bien les boucles lorsqu'on l'applique justement aux cheveux. Donc ça va vraiment apporter une définition naturelle, on n'a pas besoin de beaucoup forcer et on a vraiment un résultat. Donc pour la réalisation du gel d'aloe vera, il faudra, comme je disais, la plante, un couteau bien épais parce qu'un couteau comme celui-ci, ça va rien faire. La plante elle est très épaisse, la peau extérieure avec les petits piquants là, c'est tellement épais qu'un petit couteau comme ça ne sert pas beaucoup. Pour être efficace, un grand couteau épais. Également toujours le petit mixeur ou un blender selon ce que vous avez chez vous. On aura besoin également d'un récipient comme celui-là. Ça peut être un autre type de récipient mais avec un collant. Là il s'agit d'un collant. Le collant, la plupart des femmes d'entre nous, certains d'entre vous ont des collants qu'on achète par exemple, je sais pas, chez Auchan, chez Calzedonia, voilà, toutes les marques de collants que vous avez. Vraiment la plus simple, hein. Ça peut être des fins, des plus épais. Vraiment, c'est juste des collants que vous coupez en bas. Donc là où il y a le pied la partie qui recouvre le pied, vous coupez au niveau de votre comment dirais-je, milieu de la jambe. Et du coup, le reste, la partie milieu de la jambe jusqu'à la fin du pied, c'est cette partie-là que vous allez mettre dedans. Donc c'est la raison pour laquelle ici, il y a justement là la fin justement, c'est la fin d'un collant, c'est fermé. Donc du coup, on aura besoin de ça et on aura également besoin des bacs à glaçons. C'est ce qui fait la différence parce nous on estime qu'il faut vraiment être efficace dans ces soins capillaires. Lorsqu'on fait du fait maison comme ça, c'est important d'optimiser. Donc chaque fois venir écraser le gel d'aloe vera, c'est épuisant. Donc investissez sur des bacs à glaçons. On pourra justement, pour celles qui le veulent, voilà, en commentaire, vous pouvez nous écrire. Voilà, pour qu'on vous donne les liens pour justement vous procurer les bacs à glaçons que vous mettrez dans votre congélateur. Donc pour réaliser le gel d'aloe vera, je vais prendre une petite partie hein, parce que s'il faut le faire pendant la vidéo, ça va être très long. On va prendre une petite partie ensemble. Là, j'ai vraiment mis le focus dessus. Donc on va découper la plante, enlever les parties vertes. Vous voyez l'importance d'avoir un couteau épais. C'est que justement, voilà. J'espère que vous arrivez à bien voir. On va essayer de... Je vais essayer de me dépêcher. Voilà. À la partie ici, vous pouvez à la limite la tenir dans votre main si c'est plus simple. Le but c'est vraiment d'enlever en fait la partie verte et ne laisser que cette partie là. Là c'est pour un exemple
On va également prendre une autre petite portion. Voilà, toujours les bords. Ensuite, on quitte des extrémités vers l'intérieur. Toujours procéder méthodiquement. Il n'y a rien de plus simple que ne pas s'embrouiller. Vraiment, procéder méthodiquement. Là, ici, quand généralement, l'autre côté, on a toujours un peu plus de mal. Donc, vous pouvez tenir la plante dans vos mains. Et justement, là, je me suis un peu précipitée. Du coup, j'ai enlevé beaucoup de chair. Donc là, il y a pas mal de trucs. Vous pouvez racler avec la cuillère. Donc, allez, je pense que là, c'est une bonne base pour vous illustrer comment faire le gel. Donc là, je découpe. Ensuite, vous découpez dans les deux sens. Ensuite, là, ensuite, dans l'autre sens. Le but, c'est de faire un peu des sortes de petits carrés, justement, de votre truc. Donc, allez, on va directement passer à la mixture du gel. Vous voyez là, je vais poser mon truc au-dessus et directement le mixer. Je vais m'arrêter en milieu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Beaucoup, je sais pas, il y en a peut-être des Camerounaises qui nous suivent, ça vous ressemble un peu au cuit. Mais voilà, vous voyez. Bon, je vais continuer je crois que là on a terminé. Vous voyez, c'est pas long. Donc, quelle est l'étape d'après? L'étape d'après, c'est l'étape du filtrage. C'est cette étape-là où on transvase son gel dans le petit creux du collant. Voilà. Et on va faire des sortes de filtrage et de refiltrage. Donc là, on va faire la première fois ensemble. Regardez bien. Tenez ici. Vous tenez là. Vous poussez. Vous voyez comment ça sort? Voilà. C'est comme ça que le gel sort. C'est pas pour celles qui sont en mode glamour et ne veulent pas se salir les doigts. Bon, c'est pour la bonne raison. Du coup, voilà le gel qui sort. Conseil, filtrer plusieurs fois. Vous conseille 1 à 2 fois. Donc là, c'est la première fois. Vous pouvez repasser une autre fois. Donc vous reversez dans un récipient. Vous remettez le collant et vous refiltrez. Donc 1 à 2 fois. Là, c'est le premier filtrage. Pour s'assurer, après un filtrage, ça peut suffire. Mais pour être sûr. Parce que là, du coup, le but, c'est d'enlever les résidus. Donc là, il n'y a aucun résidu. Il devrait avoir aucun. Donc là, pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas procéder à tous les filtrages. Donc là, c'est le premier filtrage. Je vais juste vous montrer quand on parle de résidus, qu'est-ce qui est exact, qu'est-ce qu'on appelle résidu. Et c'est pour ça que ça se retrouve dans vos cheveux. C'est que vous vous retrouvez parfois avec des trucs, tout ce qui est là, parfois dans les cheveux. Vous voyez, il y a encore du gel. Donc ça veut dire qu'il faut filtrer davantage. C'est-à-dire filtrer au point où il n'y a plus rien. Donc tant que ça continue de faire ça, il faut continuer à filtrer. Donc voilà comment est-ce qu'on réalise le gel. Ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà un peu à quoi ça ressemble le gel d'aloe vera. Et donc pareil, on va vous mettre dans la vidéo un peu des photos de cheveux. Voilà, lorsqu'on a appliqué le gel d'aloe vera, comment est-ce que le cheveu y réagit. Maintenant, on va passer à l'étape des petits conseils pour éviter les mauvais désagréments. Alors, petite précision, pour celles qui veulent tester aussi, vous pouvez également filtrer le mélange là dans des filtres à fromage. Ça s'achète aussi sur Amazon, vous pouvez en trouver des filtres à fromage plutôt que d'utiliser des collants. Vous pouvez les mettre dans les filtres à fromage et vous faites pareil, vous pressez. Donc, les petits conseils qu'on avait à donner par rapport au gel. La première des choses, c'est toujours utiliser le gel soit avant, soit après le shampoing, selon une recette bien sûr approuvée. Beaucoup de personnes, notamment nous, on l'utilise avant le shampoing ou parfois après. Donc, par exemple, exemple de recette d'utilisation avant le shampoing, vous mélangez ce gel avec de l'huile. Ça peut être une huile végétale légère, ça peut être de l'argan, avocat ou bien même de l'huile de moringa, le macérat de moringa pour justement préparer le cheveu parce que ça va vraiment du coup apporter de la nutrition mais en même temps de l'hydratation pour l'avant-shampoing. Maintenant, après le shampoing, vous pouvez justement le mélanger
Vous pouvez après rincer du shampoing, l'appliquer en masque. Par exemple, dans une précédente vidéo, on vous a montré comment on réalise un masque super nourrissant. Donc, par exemple, dans un masque super nourrissant comme celui-là à l'avocat, vous pouvez mélanger un peu de gel d'aloe vera pour apporter un supplément d'hydratation également. Autre chose également par rapport à l'aloe vera, c'est que voilà, comme vous entendez, c'est vraiment important de ne pas l'utiliser seul. Donc, soit avant le shampoing avec une huile, soit après le shampoing vraiment de façon agrémentée avec d'autres ingrédients comme le coco, comme la crème de coco, l'avocat, selon une recette qu'on vous a également publiée. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez qu'on vous montre d'autres choses, on aborde d'autres éléments qu'on n'a peut-être pas évoqués ici, ce sera vraiment un grand plaisir pour nous de revenir sur vos commentaires pour justement vous faire davantage aimer le 100% naturel. À bientôt, c'était NHD, à très vite, merci.